Salutations les amis, c'est Naldurion et bienvenue pour ce nouvel épisode. Je vous ai préparé une giga pépite coup de cœur, je pense que vous aviez compris en voyant le titre. Il s'agit d'Ultra Mega, c'est quelque chose que j'attendais vraiment de pied ferme parce que j'ai de l'amour pour tout ce qui est tokusatsu et kaiju. Vous le savez, j'adore Godzilla, j'en ai déjà parlé sur des vidéos précédentes. J'adore les Power Rangers parce que mine de rien, même si c'est Sentai, il y a du tokusatsu à mort dedans avec le Megazord et tout. Voilà, et bien là, le Sentai est au 3e voire 4e plan et seulement à un moment clé du récit. Après, c'est vraiment kaiju et tokusatsu à fond. C'est un récit qui va vous emmener sur des pistes que vous n'aviez pas du tout soupçonnées à l'ouverture du bouquin. Déjà, à la lecture du synopsis, vous ne pouvez pas deviner où vous allez finir après seulement les 30 premières pages, vraiment. Un petit mot sur le format, je vous mets les informations utiles juste ici. C'est toujours une qualité exemplaire chez Delcourt. Je vois qu'ils sont repassés sur du format oversize, pour vous dire par exemple par rapport à du format classique qu'on peut retrouver chez Urban notamment. Vous voyez ? Du reste, en termes de qualité papier, j'ai retrouvé ça qu'une seule fois dans ma vie et c'était en lisant We Live de 404 Comics avec Nicolas Beaujuan qui nous avait proposé un papier du plus bel effet et une couverture en peau d'orange magnifique aussi. Hein. Je vous renvoie à cette vidéo si vous l'aviez ratée. L'une des premières de la chaîne d'ailleurs, et bien là je retrouve une qualité de papier déjà, un papier épais et un peu granuleux, et franchement, je sais pas si ça a été un choix délibéré ou imposé par le fait de la pénurie et tout, les éditeurs n'ont plus vraiment le choix du papier en imprimerie, parfois ils sont un peu imposés d'utiliser tel ou tel papier, et bien là, l'aspect granuleux, ça renforce la dureté du récit justement, la rugosité du récit pour rester dans le même champ lexical. Et j'ai trouvé que du coup on était vraiment en immersion parfaite, surtout que la coloration utilisée, elle est importante. Les couleurs sont vraiment au centre du récit, c'est hyper coloré, vous le voyez sur les images, mais sans aller trop dans le détail, il faut d'abord que je vous explique un petit peu ce qui se passe dans ce merveilleux bouquin. Donc après le format, j'aimerais vous donner un petit mot sur les auteurs quand même, parce que c'est un travail formidable qui est proposé ici. James Aaron, que je ne connaissais pas, Dave Stewart, que je ne connaissais pas, donc 2 découvertes, dont une, pour le coup, celle de James Aaron, qui est scénariste et dessinateur sur Ultra Mega. C'est Dave Stewart qui s'occupe intégralement de la colorisation, très importante dans le récit, je le rappelle, mais le dessin déjà, très atypique, très inspiré manga, et comics traditionnels un petit peu aussi. C'est une inspiration comme ça, multigenre, avec grosse connotation manga, je l'ai dit, mais c'est un trait que j'ai jamais vu nulle part en fait. Alors Ultra Mega, ça parle de quoi? Pourquoi c'est un coup de cœur absolu pour moi en ce mois de novembre? Eh bien, pour une fois, c'est pas le scénario qui a pris la plus grosse part d'importance pour moi dans ma lecture, mais je dirais presque jusqu'à un équilibre parfait. Allez, pour vous donner des chiffres, je pense qu'à 60% c'est le scénario qui m'a transporté et 40% le dessin. Tandis que d'habitude, je peux très bien reléguer le dessin au 2e, voire 3e plan. Vraiment, sur des récits comme Department of Truth de James Tynion, le dessin, c'était pas possible pour moi. C'est que le scénario qui m'a transporté. Mais bon, peut-être que je vous en parlerai sur la chaîne, j'attends de lire ce foutu tome 2 que j'ai toujours pas acheté, mais bon, chaque chose en son temps. En tout cas, là, dans Ultra Mega, mais l'importance du dessin. Si ça avait été un autre dessin que celui-ci, eh ben, je suis pas sûr que le récit aurait été... ce qu'il a été pour moi en fait. Il aurait pu être autre chose, meilleur je ne suis pas sûr. Parce que là vraiment c'est main dans la main que les 2 auteurs ont bossé, et tout sert le scénario, tout sert la progression des personnages, l'introspection des personnages, absolument tout est servi par le dessin. Mais quel est ce scénario? Eh bien, imaginez notre planète faisant face à une crise sans précédent liée à un virus. Non, je ne parle pas du Covid, même si ça en prenait le chemin dans mes propos. Non, c'est la peste cosmique. Alors, ça ne vous parle peut-être pas, mais imaginez simplement un truc immonde, comme au temps médiéval ils ont pu le connaître, une peste immonde qui s'immisce dans votre corps et vous fait pourrir de l'intérieur, vous fait prendre des malformations physiques hallucinantes, pour finalement, au contact de personnages bien précis, devenir des kaiju. En effet, les êtres humains au contact de la peste cosmique deviennent à terme des kaiju. Donc ce n'est plus une menace
extraterrestre à proprement parler, puisque maintenant, n'importe qui peut être contaminé, n'importe qui peut être une menace potentielle à l'échelle planétaire. Seulement 3 êtres humains sont choisis par une entité extraterrestre pour devenir les Ultra Méga. Donc c'est là où peut-être il y a un petit aspect Sentai dans le bouquin, mais croyez-moi, vraiment, c'est le Tokusatsu qui domine et le Kaiju, vraiment. Donc ces 3 humains sont complètement différents les uns des autres, ils ne se connaissent pas au demeurant, et parmi ces 3 humains, il y en a un qui est un génie extraordinaire, et qui travaille en fait avec le gouvernement mondial pour créer des robots surdimensionnés pouvant faire face aux kaiju. Parce que malgré le pouvoir des Ultra Méga qui permet de contrer la menace kaiju, eh bien ce n'est pas suffisant. C'est pourquoi ces robots gigantesques, un petit peu à l'image du film Pacific Rim, c'est vraiment un parallèle qu'on peut faire sans problème, eh bien ils sont créés en secret dans des laboratoires, pareil, surdimensionnés et tout, au cœur de la ville où se déroule l'histoire, et à terme, c'est censé remplacer, ou du moins aider énormément les Ultra Méga à combattre la menace Kaiju. Sauf que les Kaiju ne sont pas en reste. Il y a en effet dans l'ombre une reine, une entité Kaiju qui les domine tous, en fait, qui est en train d'émerger, et qui prépare un plan parfaitement élaboré pour pouvoir asseoir sa domination sur l'être humain et sur la planète. Et à partir de là, à partir de ce plan qui est dévoilé à demi-mot, hein, parce que les détails sont beaucoup plus tard dans le récit, du pourquoi, comment, le récit prend une tournure, mais vous ne pouvez pas du tout anticiper ça. Ou alors, je sais pas, vous avez une boule de cristal, vous avez un truc chez vous que je suis pas au courant, quoi. Honnêtement, vous finissez la première issue, vous allez faire, mais what the fuck? Mais vraiment, what the fuck? La scène finale, je vous le dis, elle est dans le sang. Vraiment, mais dans le sang, au premier degré. Et à partir de là, vous partez sur un truc mais extraordinaire. Je pense que le premier chapitre, il est quand même bien dans les codes de ce qui se fait en kaiju et en tokusatsu. On est bien sur quelque chose qui ressemble à Ultraman, par exemple. Pour autant, vous finissez le chapitre 1, et là, vous partez sur toute autre chose, mais vraiment très très bien, hein, mais toute autre chose. Par contre, c'est pour public averti. Je tiens à le préciser, c'est gore. C'est du gore, par contre, qui n'est pas à l'image de ce que propose Garth Ennis, hein, vous le savez, cet auteur irlandais que j'apprécie beaucoup pour son travail sur le Punisher, et puis sur une découverte de cette année qui s'appelle Crossed, que je dois absolument présenter sur la chaîne. C'est aussi pour renforcer l'idée que les kaiju sont pas là pour déconner, en fait. C'est que même s'ils ont des gueules déglinguées, ils sont là pour décimer l'être humain, le dévorer, etc. Et vous verrez que dans un deuxième temps, ça je peux encore vous le dire, après je serai obligé de m'arrêter, mais vous verrez que dans un deuxième temps dans le récit, les êtres humains qui vénéraient jusqu'alors les Ultra Méga, qui sont leurs défenseurs terrestres, finissent par rejoindre le camp Kaiju, en fait. C'est-à-dire que vous allez avoir des êtres humains, c'est un petit peu un effet sectaire, mais à grande échelle, qui vont, ça s'appelle le clan Kaiju d'ailleurs, ils vont rejoindre les Kaiju et ils sont complètement à leur service, en fait. Et j'ai trouvé ça super intéressant, je pense pas l'avoir vu, je suis sûr de ne jamais l'avoir vu ailleurs, ce truc-là. C'est un récit qui est extrêmement puissant dans son propos, vous allez voir, il y a même à un moment donné, sans rentrer dans les détails encore une fois, il faut absolument que j'évite tout spoil possible sur ce récit, il y a à un moment donné un apartheid qui est fait des humains qui sont potentiellement contaminés par la peste cosmique, et vous avez vraiment cette rupture avec un mur qui est établi entre la population saine d'un côté et les contaminés et pseudo-contaminés, parce que les deux sont mélangés à un moment donné. Et en fait, est-ce que les Ultra Méga sont réellement le dernier rempart de l'humanité? Est-ce que c'est possible pour eux de gagner cette guerre contre les kaiju? C'est une question qui est réellement soulevée dans le récit, et quand on arrive à la fin, quand on arrive à la dernière page, perso moi j'étais déjà tenu en haleine depuis un bout de temps, j'ai fait « Oh putain !» Je peux pas du tout vous en dire plus, parce que c'est terrible, hein, mais ça me démange, mais il faut que vous lisiez Ultra Méga. Il y a vraiment un propos hyper riche dedans, c'est pas juste des énormes mecs qui déglinguent des monstres, ou des monstres énormes qui mangent des êtres humains, c'est pas juste ça. Il y a vraiment tout un truc derrière, sociétal, un truc, déjà rien que sur la condition de l'humain, en fait. C'est hyper intéressant.
Je tenais aussi à vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne et ça me fait super plaisir, c'est hyper motivant de voir que ça plaît à des gens qui sortent de nulle part, quoi. comme ce comics d'ailleurs que je viens de vous présenter. Donc voilà, merci beaucoup. Et puis des gens comme la Cave du Mills que je découvrais il y a quelques mois en arrière, et qui sont pour moi des pionniers dans le booktube, si on peut dire ça comme ça. Oui, les booktubeurs, ceux qui présentent leurs bouquins, j'en suis moi-même un désormais. Eh bien, c'est vraiment pour moi les mecs qui portent le comics en France, avec un G-Comics, avec Max Faraday également, et plein d'autres hein, que je connais pas encore. Mais c'est super de faire ça, de partager ses lectures, surtout que la Cave du Mills, pour parler de lui parce qu'il me suit, il a vraiment sa patte à lui dans ses vidéos, et je vous encourage vraiment à aller le voir. D'ailleurs, vous aurez le lien en description de sa chaîne YouTube. C'est cadeau, mon Mills, si tu regardes cette vidéo. Et puis, ouais, d'ailleurs, Mills, fonce lire ça, s'il te plaît. Lisez un max, les amis, lisez énormément, parce que c'est comme ça que vous découvrez des pépites sorties de nulle part. Et puis, franchement, ultra méga, quoi. C'est ultra cool, vraiment ultra cool. Ciao.